maintenant, puisque nous avons le plaisir de retrouver des personnes qui étaient déjà là pour la première partie de cette journée exceptionnelle pour Freites Monaco, puisque nous avons lancé à 10 h le Test in the City. Donc si vous voulez par la suite faire le test de dépistage, vous pouvez en profiter. Donc maintenant, voilà le deuxième temps fort de cette journée, qui est le déploiement, toujours avec un même objectif, la riposte au sida. Et cette fois-ci, c'est dans un élan de solidarité avec les personnes vivant avec le VIH. Alors, être reconnu chacun pour ses qualités, c'est ce que nous pouvons tous espérer pour nous tous. Et c'est ce que nous redonnons maintenant par notre présence et le travail effectué à ceux qui sont trop souvent, du fait du VIH, trop souvent stigmatisés, ou en tout cas qui n'ont pas droit à cette reconnaissance-là. Ce qui va être déployé devant vos yeux, 5 courtes pointes, c'est tout l'amour, l'amitié, l'affection qu'ont mis chaque artiste peintre dans la courte pointe qu'ils ont créée afin de redonner la dignité et rendre hommage à celui ou celle qu'ils ont perdu à cause du sida. Ce moment de mémoire, c'est aussi un geste de solidarité en direction des personnes vivant avec le VIH. Que toutes celles et tous ceux d'ici et du monde entier qui souffrent à cause du VIH voient en notre rassemblement et toutes nos mains réunies qui le seront dans un moment pour tenir ces courtes pointes comme signe de solidarité. Alors bien sûr, merci à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour que ce déploiement se fasse et merci vraiment à vous tous d'être ici. Je vais donner la parole à Muriel dans un premier temps, qui fait partie avec Agnès et des nombreuses personnes ici à s'être mobilisées pour que cet événement puisse se faire et que les courtes pointes soient créées. Donc Agnès va expliquer ce sont les courtes pointes. Ensuite, pendant le déploiement, Agnès dira les prénoms des personnes à qui sont rendus les hommages au travers de ces courtes pointes avec l'année de naissance et l'année de décès. Son âge, pardon, excusez-moi. Et à l'issue du déploiement, avec le micro, on vous invitera à venir rejoindre les personnes qui vont déployer de façon à ce que tous nous soyons serrés autour de ces courtes pointes et après vous pourrez circuler autour des courtes pointes. Il y a aussi, excusez-moi, une minute de silence quand on tiendra tous les courtes pointes. Donc c'est à mieux. 1981, année où le VIH-Sida est identifié, plus de 30 millions de personnes sont décédées. Aujourd'hui, 34 millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans le monde vivent avec la maladie. 2400 infections à VIH sont recensées chaque jour chez les 15-24 ans. Ils représentent 40% de l'ensemble des adultes qui font l'objet d'un premier diagnostic de séropositivité au VIH. En novembre 1985, un journal de San Francisco affichait en gros titre que 1000 habitants avaient déjà été tués par le sida. La plupart d'entre eux avaient vécu et sont morts dans le quartier Castro. Cliff Jones fut choqué qu'il ne subsiste aucune trace de ces personnes. Presque toutes ses connaissances étaient mortes ou mourantes. Cette même année, lors de la marche au flambeau, il a demandé aux participants d'écrire sur des cartons les noms des personnes qu'ils savaient décédées du sida. Les gens avaient honte de le faire. Ils apposaient simplement des initiales ou bien des prénoms. Enfin, une personne a pris 2 cartons, les a assemblés et a écrit « Thomas G. Francois Jr., mon frère décédé ». D'autres ont vu cela et ont eu honte de leur honte. Ils ont fait de même sur de nombreux cartons. La marche au flambeau les a conduits à la mairie. Les écriteaux ont été accrochés à la façade. Cliff Jones a été frappé par la nécessité de briser l'indifférence générale. En regardant en arrière, ce patchwork de noms sur la façade, il a pensé que cela ressemblait à une courte pointe. 2 ans plus tard, la fondation Courte Pointe commémorative du sida était née. La courte pointe est l'un des principaux symboles de la riposte mondiale au sida.
Depuis 1987, elle est un moyen percutant pour ne pas oublier les êtres chers disparus, combattre les préjugés, accroître la sensibilisation et mobiliser des ressources. Elle a continué à atteindre les communautés avec ses messages de souvenir, de sensibilisation et d'espoir. Elle est une création unique, une réponse édifiante à la perte tragique de vies humaines, un mémorial, un outil d'éducation et une œuvre d'art. L'année 2012 marque le 25e anniversaire de la Fondation. Aujourd'hui, elle représente un projet d'art collaboratif global qui pèse 54 tonnes, composé de plus de 48 000 panneaux, dédiés à plus de 94 000 noms de personnes décédées du sida. En moyenne, chaque jour, un panneau est ajouté à la courte-pointe. À l'occasion de la 19e conférence internationale AIDS 2012 de Washington, une des courtes-pointes réalisées dans les ateliers de Fight AIDS Monaco a été remise officiellement à la Fondation. Elle représentera à l'avenir la principauté de Monaco lors des déploiements internationaux. La courte-pointe fournit un moyen positif d'expression pour ceux dont les vies ont été touchées par le VIH. Elle raconte les histoires de vies perdues trop tôt, un hommage à ceux que nous avons aimés et perdus. Elle illustre l'impact de l'épidémie de sida en montrant l'humanité derrière les statistiques. Elle encourage le soutien aux personnes vivant avec le VIH et leurs proches. Elle représente une collaboration créative et monumentale en mouvement. Elle est un catalyseur pour se souvenir, comprendre, éduquer et agir. En cette année 2012, nous, affiliés, bénévoles et permanents de Fight AIDS Monaco, vous présentons nos 5 réalisations. Pour la première fois cette année, des personnes extérieures à l'association se sont jointes à nous et ont réalisé des panneaux en mémoire de personnes, de proches disparus. Chacun des blocs comprend 8 panneaux. Ces 5 créations ont demandé aux 51 participants plus de 800 heures de travail. Cet investissement personnel et collectif, outre son côté artistique, a permis de consolider des liens au travers du partage de souvenirs et de la mémoire. La Principauté et Fight AIDS Monaco contribuent à la sensibilisation par l'hébergement pour la 2e année de la courte-pointe commémorative lors de la Journée mondiale du sida. Et enfin, pour conclure, nous désirons vous formuler un message de M. Michel Sidibé. Il est désormais possible d'imaginer le jour où nous coudrons le dernier panneau des patchwork des noms. En attendant ce jour, nous devons nous investir totalement pour parvenir à une génération débarrassée du sida. Notre objectif est clair, il faut maintenant le concrétiser. Nous tenons à remercier Son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie, présidente de Fight AIDS Monaco, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, le personnel et les membres de l'association qui ont rendu possible ce projet. Merci. Nous allons donc maintenant